Détruis toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra mener. Voilà pourquoi j'ordonne à toute puissance satanique de libérer ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute puissance satanique de libérer ma vie. Toute puissance des maladies, tout esprit de confusion, des mauvaises pensées, je les chasse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis toutes les œuvres du diable. La Bible me dit de résister au diable. Il fera loin de moi. Voilà pourquoi je te résiste maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je chasse toute puissance de sorcellerie. Dans ma vie, au nom de Jésus. J'annule toutes les paroles impures qui ont été prononcées dans le monde des ténèbres contre moi. Car il est écrit, Christ a effacé l'acte de l'ordonnance à nous condamner et qui subsistait contre nous. Il a détruit les clous à la croix. Il a détruit les dominations des autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant par la croix. Je te chasse Satan. Je te chasse Satan. Je te chasse Satan. Je te chasse Satan. Tout esprit démoniaque, je vous ordonne de quitter ma vie, de libérer ma vie. Oui, bien aimé, tu vas encore te lever contre puissance satanique qui s'attaque contre ta famille. Toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées dans le monde des ténèbres contre les membres de ta famille, tu les chasses et tu les renoues sans effet. Nous prenons de Jésus-Christ. Je m'élève contre toute puissance satanique. J'ordonne à toute puissance satanique. Toutes les paroles impures qui ont été prononcées dans le monde des ténèbres, contre ma femme, contre mes enfants, contre ma famille, contre ton peuple, je les chasse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute puissance satanique de libérer ma famille. Toute la staquette démoniaque. Je vous ordonne de libérer ma vie, de libérer la vie de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je me lève contre toi. Je te chasse par la puissance qui m'a été donnée par Christ. Je vous chasse. Je vous chasse. Les esprits démoniaques. Je te chasse. Toute puissance de sorcellerie, des maladies dans ma famille. Je la renouvelle sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, nous allons prier pour la parole de cet après-midi. Tu vas dire à Dieu de te parler, de t'éclairer, de t'orienter au travers de sa parole. Qu'elle est écrite, sa parole est une lumière sous nos pieds. Voilà pourquoi tu vas prier que l'Éternel te parle, t'éclaire au travers de sa parole, nous prenons de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, parlez-nous, toi qui Seigneur, devant toi, Seigneur Dieu. Il est écrit dans ta parole. Dieu qui parle très très bien. Et ta parole nous guérit. Seigneur Dieu, la parole tu m'as parlé. Et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, éclaire nos pères. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple, Dieu parmi son peuple. Sois béni, Jésus. Circoncis nos oreilles, circoncis nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Circoncis, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de t'écouter, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin d'écouter, Seigneur Dieu. Dans mon cœur, j'ai trouvé Jésus dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Dans mon cœur, j'ai trouvé Jésus dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, j'ai trouvé Jésus dans mon cœur, il est dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, j'ai trouvé Jésus dans mon cœur, il est dans mon cœur, dans mon cœur. Zambe
Nzambe nanga, Nzambe nanga, Nzambe nanga, yobikama. Tobanda tongo eumelaki Satana kokonza ye. Tango na pokwa Yesu akangolinga. Nzambe, Nzambe nanga, Nzambe nanga, Nzambe nanga, yobikama. Tobanda tongo eumelaki mosekoganga. Tango na pokwa Yesu ayangolinga. Yesu, Nzambe nanga, Nzambe nanga, Nzambe nanga, yobikama. Nzambe, Nzambe nanga, Nzambe, Nzambe nanga, Nzambe nanga, yobikama. Dans mon cœur, j'ai trouvé Jésus dans mon cœur, il est dans mon cœur, dans mon cœur, j'ai trouvé Jésus, il est dans ton cœur, alléluia, dans mon cœur, j'ai trouvé Jésus dans mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons vite prendre l'écriture dans les livres d'Ecclésiaste 9. On va nous prendre le verset 14 et le verset 15. On va lire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ecclésiaste 9, chapitre 9, verset 14 et 15, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous glorifions Jésus pour votre présence. Amen. Hein? Amen, amen. Nous sommes un peu fatigués. Nous étions en déplacement pour le mariage de notre cousine, entre guillemets, sœur. Parce que cousine, c'est aussi votre sœur, n'est-ce pas? C'est aussi notre sœur. Il n'y a que les Français qui ont cousine, mais nous, tout le monde est frère, tout le monde est sœur, c'est ça. Amen. Hein? Donc nous étions là et nous venons à peine d'arriver il y a une trentaine de minutes. Le temps seulement de se laver, de venir, parce que le plus important, c'est d'abord le Seigneur. Vous savez, on nous a dit non, Bukende, église Batpazante, église Bissonde, église. Si je manque, il n'y aura pas les gens aussi. Amen. Donc, la présence de Brandon, la présence de Papa James, de notre Papa Achille, fait que nous soyons en grand nombre. Donc, si moi je manque, l'écaille aussi ne sera pas rassemblée. Pour que l'écaille du crocodile soit réellement formée, il faut que tous les écailles soient rassemblés, soient en forme. Si on manque seulement une portion d'écaille, l'air pourra passer. C'est ce que réellement Job dit. Donc les frères qui s'embrassent, c'est comme la peau ou les écailles du crocodile. Donc ils sont surposés. C'est-à-dire l'écaille est sur l'autre. C'est pourquoi dans l'église aussi nous devons vivre comme des frères. Amen. Nous devons aussi vivre comme des sœurs. Parce que dans l'église primitive, l'église de Paul, dans l'église de Pierre, ils étaient comme des frères et des sœurs. Ils vivaient en commun, d'accord, tout ensemble. Et la parole nous dit, même quand quelqu'un vendait sa parcelle, il apportait les biens à l'église. La preuve en est qu'Ananias et Saphira, ils ont vendu leur parcelle, ils ont menti. Mais Dieu les avait frappés. Shalom. Donc dans l'église, nous croyons que nous vivons comme des frères. Et un frère ne fait pas du mal à son frère. Amen. Dans la famille, quand même dans nos familles biologiques, tu peux même prendre les vêtements de ton frère. Tu dis, ah moi je suis pressé, tu prends. Ça c'est les vêtements de la sœur Rachel. Tu portes parce que c'est ta sœur. Voyez-vous, nous aussi au Congo à l'époque, dans nos permanences, quand on était dans les permanences, entre frères, tu vois, vous êtes là, le frère a un rendez-vous, il prend ta chemise, il porte. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, les gens commencent à avoir peur, la sorcellerie. Ah, il va m'envoûter avec son ami.
je vais mourir comme les frères de Redi Amissi qui avaient porté les vêtements, il est décédé. Et donc les gens commencent à avoir crainte. La crainte de vivre. Or, avec Jésus-Christ, c'est l'amour qui chapeaute. J'ai vu les gens circuler avec des bouteilles de miel. Il est là en train de se promener avec la bouteille de miel. Il a peur qu'il soit empoisonné. Si on l'empoisonne, il prend directement du miel. Et quand tu laisses ton verre, tu ne peux plus boire. Parce que tu as peur qu'on t'a empoisonné. Donc, l'amour n'existe plus ces temps-ci. Or, l'amour doit chapeauter. Parce que Christ est amour. Or, nous aussi dans l'église, nous devons manifester la confusion qui existe dans le monde. Nous devons faire l'opposé de ce qui existe dans le monde. C'est-à-dire, le monde crie poison. Dans l'église, on ne doit pas trouver le poison. Dans l'église, on crie la jalousie. Dans le monde, on crie jalousie. Dans l'église, on ne peut pas avoir la jalousie. Shalom. Ce n'était qu'une petite salutation. Nous sommes en train de parler sur notre thème que nous avons commencé depuis presque 4 dimanches. Là, nous sommes dans le 4e dimanche. Sur les sages qui avaient sauvé, les pauvres qui avaient sauvé la ville. L'Écriture nous dit, c'est Salomon qui parle. Salomon qui était le plus sage. La parole nous dit que Salomon, Dieu lui a demandé de lui demander quelque chose. Il a demandé la sagesse. Mais le Seigneur lui a ajouté le surplus. C'est-à-dire, il lui a donné la sagesse, mais au-dessus de la sagesse, il lui a ajouté la richesse. Et vous savez que Salomon était l'homme le plus riche. Mais Christ Jésus est venu. Il a regardé les fleurs. Il a dit, vous voyez ces lys? Même Salomon, dans sa grandeur, n'a jamais rêvé ces lys. Nous en parlerons un jour sur les lys de la vallée. Or, Christ dira encore qu'ici, il y a plus que Salomon. Donc, la sagesse qui était en Salomon s'est fait un corps. C'est la personne de qui? Jésus-Christ. La richesse qui était en Salomon s'est fait un corps qui est qui? Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez en Jésus-Christ, il y a tout. Il dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai quoi? Parce que Salomon veut dire pacificateur. Shalom en hébreu. C'est lui qui donne la paix, pacificateur. Or, dans l'ancienne alliance, personne n'avait la paix. Parce que vous voyez que l'ancienne alliance est définie même, quand nous prenons Genèse, vous verrez que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, les eaux. Au-dessus des eaux, il y avait l'Esprit de Dieu. Donc, les eaux ne contenaient pas l'Esprit, en d'autres termes. Il fallait maintenant que cet Esprit puisse entrer dans les eaux. C'est ça même les prophètes. Parce que vous remarquerez que les eaux, ce sont les peuples, selon Apocalypse 17, verset 15. On dit que les eaux que tu as vues, auxquelles la prostituée est assise, ce sont des nations, ce sont des peuples, des langues et des tribus. Apocalypse 17, 15, vous pouvez voir ça. Comme on n'a pas assez de temps, vous pouvez juste écrire. Comme je vous avais dit, il faut amener les cahiers, écrire les versets et relire cela à la maison. Alors, il fallait que l'esprit habite dans le corps, dans l'homme. C'est pourquoi vous voyez que quand on a créé l'homme, l'Écriture nous dit ceci que pour que l'homme soit une personne vivante, il fallait que Dieu souffle dans l'homme. Et en soufflant, l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'homme, pour qu'il soit l'homme, il faut que l'Esprit de Dieu soit dans l'homme, dans la personne, dans le corps. C'est pourquoi l'homme est composé de l'esprit, de l'âme, qui a l'âme, et qui a quoi? Un corps. Voyez-vous? Pour que l'homme soit appelé l'homme, il faut que l'Esprit de Dieu habite dans le corps, dans l'homme. Mais s'il n'y a pas l'Esprit, c'est ce que nous appelons l'homme animal. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de l'homme animal. Oh, l'animal a le corps et il a l'âme, mais il n'a pas l'esprit. Donc celui qui n'a pas l'esprit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un homme animal. Tous les gens que vous voyez là qui n'ont pas l'esprit de Dieu, les souverains derniers, hein, les
toutes les personnes, là, les rois de la forêt de l'autre côté là-bas, ce sont des hommes animaux. Ils n'ont pas l'esprit. Même celui qui est le numéro 1 de ces temps ici, qu'on appelle, si c'est Fali Poupa, il n'a pas l'esprit de Dieu. Mais celui qui a l'esprit, c'est celui qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui. Mais vous remarquez, même certains musiciens chrétiens aussi, ce sont des hommes animaux. Ils n'ont pas l'esprit. Parce que quand tu chantes dans la chair, tu chantes des choses qui ne se marient pas avec la parole, tu es un homme animal. Parce que la parole, la chanson, doit aussi exprimer le Créateur. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que nous ne devons pas chanter n'importe quoi. Il y avait un chanteur congolais qui avait chanté Soupama Tembele. Vous connaissez Nantambolama Tembele. Eva Mikai. Je vous dis que quand j'écoutais cette chanson, ça m'énervait. Je me disais, si je trouve cet homme, je peux même le gifler. Il dit qu'il est tenté de marcher tout Kinshasa, Makol. Ça n'a pas de sens. La chanson doit glorifier le Seigneur. Regarde même notre frère David, quand il a chanté. Mon âme loue le Seigneur. Donc, malgré qu'il est riche, il est roi, mais il pense que tout ce qu'il a doit louer le Seigneur. C'est ça le cantique. Mais les gens chantent aujourd'hui. Tu verras quelqu'un aussi. J'ai dit ça à notre bien-aimé Thomas Lecoff. J'ai dit, si tu veux que réellement que tu puisses être glorieux, que le Seigneur soit avec toi, il faut chanter la chanson de Sion. Il a dit, oui, il faut que ça comme ça, c'est comme ça. Un bon chanteur doit écouter la prédication. Il prend cette prédication, il les met dans l'album. Ensuite, les gens écoutent. C'est pourquoi vous voyez les gens comme les Lifokola, les gens l'adoraient, l'aimaient beaucoup parce qu'ils chantaient les brochures de Branham. Malgré qu'il y a beaucoup d'erreurs, comme la télévision, c'est le monde de Dieu, l'inspiration, c'est le monde de Dieu, et elle est plus puissante que les Écritures. Les gens ont dit Amen, mais il y a l'erreur. Parce que l'inspiration ne peut pas être plus puissante que les Écritures. C'est l'Écriture qui est plus puissante que l'inspiration. Pour être inspiré, il faut d'abord lire l'Écriture. Parce que la parole, au commencement, était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Donc, la parole, c'est Dieu. Donc, l'inspiration ne peut pas être au-dessus des Écritures. Mais nous avons chanté, les gens chantent cela. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Et tout ça, tout ça. Donc, il a chanté les brochures, mais comme il y a eu l'erreur chez le prophète Branham, lui, il a continué avec cette erreur. C'est pourquoi nous devons aussi, quand tu écoutes une chanson, il faut écouter. 2 fois. Tu écoutes. Mais on peut aussi voir, quelqu'un aussi peut chanter les témoignages de sa vie. Par exemple, Dieu t'a guéri, tu étais malade, mais ces témoignages ne doivent pas être mis ton nom. Tu ne dois pas insérer ton nom dans ces témoignages-là. Shalom. Ce n'était qu'une petite salutation. Alors, nous voyons que Jésus-Christ est le véritable Salomon. Et là, c'est Salomon qui est en train de parler. Il a dit qu'il y avait une petite ville. Et dans cette petite ville, il y avait un petit nombre de gens. Mais il y a eu un pauvre qui est venu sauver la ville à cause de sa sagesse. Et nous avons expliqué que cette petite ville, c'était quoi? Éden. Parce que la ville, selon Matthieu 5, l'Écriture nous dira que la ville, vous êtes comme une ville qui est placée sur une haute montagne. Donc la ville, c'est s'identifier aussi aux personnes. Or, dans la ville qui était Éden, il n'y avait que peu de gens. Il y avait Adam et Ève. Vous remarquerez que même les enfants d'Adam et Ève, ils n'étaient pas dans Éden. Adam a commencé à se multiplier après Éden. C'est les gens qui suivent l'émission que nous faisons sur les scandales des prophètes. Nous avons expliqué cela. Donc vous allez comprendre que en sortant d'Éden, que nous verrons réellement que la multiplication a commencé. Mais dans Éden, nous voyons qu'il y avait peu de gens, c'est-à-dire Adam et Ève. Or, il y a eu un roi puissant qui est venu. Or, ce roi puissant, qui est le diable, parce que nous avons défini le diable comme un roi. L'Écriture nous dira qu'un royaume ne peut pas
être divisé. Et un royaume ne peut pas subsister s'il n'est pas uni. Nous allons prendre cette écriture-là vite fait. C'était dans Matthieu. Papa James peut nous aider pour la gloire du Seigneur. Un instant. Prenons Matthieu 12, verset 26. Matthieu chapitre 12, verset 26, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Voyez-vous, si Satan chasse qui? Comment son royaume pourra subsister? Donc Satan c'est un roi. Et là nous voyons dans Ecclésiaste, il y a eu un roi fort qui est venu. Et ce roi fort c'est qui? C'est Satan. Il est venu avec, il a installé les forts. Les forts, nous avons dit que ce sont des stratégies que les diables exploitent. Le diable ne peut jamais venir devant toi pour te dire qu'il est diable. Orokima, Okoban, tu vas fuir. Et nous avons dit que le diable n'a pas de queue, ni de cornes. Le diable est beau. Les gens là qui donnent des témoignages, je suis allé, j'ai vu le diable. Demande-le, est-ce que le diable est comment? Il va te dire. Le diable n'a pas de cornes. Il n'est pas noir. C'est un ange, un chérubin. Nous l'avons expliqué. Ézéchiel 28, vous allez lire. Vous allez comprendre comment on définit le diable. Il est un chérubin protecteur. Donc il est beau. Les chérubins, ce sont des anges là qui sont beaux. On a dit que c'est son orgueil qui a fait qu'il puisse être chassé. Et quand on l'a chassé, il n'est pas venu sur la terre. Parce que le diable n'est pas sur la terre. Mais il est où? Dans les airs. C'est pourquoi Ephésiens 6 nous dit, vous pouvez le lire, nous ne combattons pas dans la chair, mais nous combattons, prends-le s'il te plaît pour la gloire de Jésus-Christ. Les armes auxquelles nous combattons, Ephésiens 6. Il commence par le premier verset. Ephésiens chapitre 6, je commence par le premier verset. Amen, amen. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Saute ça. Verset 12. Oui, commence par 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Oui. mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. C'est ce que nous devons comprendre. Le diable n'est pas sur la terre. Le diable sera sur la terre après l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons expliquer toutes ces choses. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les agents du diable. Les agents du diable, ce sont les gens que le diable utilise par son esprit. Parce que le diable corporellement n'est pas sur la terre, mais son esprit est dans les agents. C'est pourquoi vous voyez les scientistes, les francs-maçons, toutes ces personnes-là, ce sont des agents du diable. Ils ont juste pris, ils sont possédés par l'esprit et ils opèrent pour prendre beaucoup de clients. Voyez-vous? Mais le diable est dans les airs. C'est pourquoi vous voyez que il vient, il présente à Jésus toute la terre. Il lui dit que agenouille-toi et je te donnerai toute cette terre. Le diable a le pouvoir sur la terre. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, pour être un homme fort, il faut toucher. Il faut soit être Woubi. Vous connaissez Woubi, non? Hein? Vous connaissez, hein? Donc il faut être Woubi. Il faut toucher au gris-gris. Il faut participer aux sectes. Aller dans des cabales. Même les pasteurs, certains pasteurs aujourd'hui, ont touché. Ils font des cultes pour les diables. Donc les diables utilisent les agents. Aujourd'hui, le diable est dans les airs. Il n'est pas sur la terre.
mais il viendra après l'enlèvement. Donc le diable est venu, il a séduit. Bon, nous avons dit que la séduction s'est faite au travers de quoi? La parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le diable aussi vient au travers de la parole. C'est pourquoi en Éden, il a utilisé la parole pour séduire qui? Adam et Ève. Or, il a même plusieurs stratégies. Et ces stratégies qu'il utilise, c'est pour que l'homme ne puisse pas retourner en Éden. Voyez-vous? Parce que quand Dieu a chassé Adam et Ève, il a mis les chérubins pour qu'ils ne puissent pas retourner à Éden afin de toucher l'arbre de la vie. Or, vous remarquerez qu'il y avait deux chérubins, mais ils n'avaient qu'une seule épée. Or, l'épée, c'est quoi? La parole. Là, quand vous continuez dans Éphésiens, là, que nous venons de lire, Éphésiens 6, verset 12, vous verrez qu'on nous parle des armes spirituelles qu'on doit avoir. Et vous verrez qu'on nous parle de l'épée qui est la parole de Dieu. Donc, l'épée que les chérubins avaient touchée, c'est la parole. Or, nous devons avoir la parole, nous aussi. Et cette parole, c'est ça qui va te donner la capacité de freiner toutes les attaques du diable. Le diable est spirituel, on ne le voit pas. Mais nous aussi, nous ne devons pas combattre charnellement. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, nous ne combattons pas contre l'eau et le sang, mais nous combattons spirituellement. Or, combattre spirituellement, c'est avoir la parole. Shalom l'Église. Or, cette parole que le diable avait utilisée, il est venu et il a dit à Ève, est-ce que l'Éternel avait réellement dit? Or, l'Éternel n'avait pas réellement dit, mais il avait dit. Voyez-vous, le diable rajoute réellement. Or, les réellement, c'est ça le grand fort que le diable utilise aujourd'hui. Il utilise beaucoup de choses. C'est pourquoi vous voyez que les magiciens aussi, quand vous allez chez les magiciens, ils vous présentent la Bible. Dis non, va lire les psaumes. Lire les psaumes, ça ne va rien te faire. Mais il faut avoir l'esprit du psaume. Voyez-vous? Par exemple, quand David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une récitation. Aujourd'hui, les gens, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut que l'Éternel soit réellement ton berger. Or, il faut avoir cet esprit de l'Écriture en toi et avoir cet esprit, la pensée de cette Écriture en toi. C'est ça réellement exprimer cette parole. Or, il faut que tu vives. Il dira même que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur les verts pâtirages. Les verts pâtirages, c'est quoi? C'est l'animal, c'est la nourriture des brebis, n'est-ce pas? Or, les verts pâtirages, c'est la parole. Quand tu manges la parole, tu te reposes dans la parole. Donc, tout doit se reposer dans la parole pour que réellement l'Éternel soit ton berger. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, il utilise des grands forts, les stratégies pour que réellement les petits nombres qui étaient dans les pays, dans la ville, qu'ils soient séduits. Donc, les diables utilisent la séduction aujourd'hui. Beaucoup de choses sont de la séduction. Ce que nous voyons hier mauvais, on commence à voir ça normal. Shalom. Shalom. J'ai parlé à... J'ai croisé une cousine à la fête hier. Je l'ai vu, j'ai dit, mais j'étais oublié. Elle me dit, tonton, tu m'as oublié. Je suis devenu comme... J'ai dit, tu es devenu comme une sorcière. Je lui dis clairement, parce que la manière dont elle était, elle a mis les ongles là. Vous savez, il y a des ongles qu'on met ici, mais pour elle, c'est presque là. J'ai dit, mais comment tu coupes la viande? Comment même elle peut utiliser son téléphone, elle peut même faire ça. Elle fait comme ça. Mais ça s'appelle Kim, elle a emprunté. Ce n'est pas elle. J'ai regardé et les ongles fausses. Comme ça là. Fausses. Là, on a dessiné fausse. Elle a enlevé tout ça, elle a fait avec les crayons comme ça. Donc, tu vois vraiment qu'elle dit, ouais, je vais en enfer. Comme ça. Elle fait ça comme ça. Donc, vous comprenez que tout est fausse. Voyez-vous? Alors, on peut être belle sans faire toutes ces choses. N'est-ce pas? Nos mamans africaines là, nos mamans, quand vous regardez leurs photos, tu dis, maman, tu étais belle. Hey, non, c'est qui t'oque. Mais les gens qui t'oquent comme moi.
Les mamans, elles n'utilisaient pas des choses qui faisaient... On ne refuse pas qu'une femme puisse être bien maquillée. Mais on ne peut pas faire des extravagances. Tout ce qu'on fait, qu'on rajoute avec extravagance, ça devient une chose qui n'est pas de Dieu. Voyez-vous, on vous exhorte d'être naturellement. Parce que la parole nous dit, soyez sobre. Ayoki sun, Akimi place Nga Nazareth, Amoninga Neti Nazam Mutumabe. Donc elle est allée s'asseoir là-bas, elle me regarde comme ça, elle dit tonton, non, moi j'ai dit la vérité. Comment Kocha Misapi Milaï Tibo? Est-ce que je me fais comprendre? Shalom. Donc tout ça, ce sont des stratégies, encore derrière les temps. Il me reste quelques minutes pour ne pas dépasser. Donc la parole de Dieu, le diable il utilise des grands forts, des stratégies pour éloigner les peuples de la vérité. Vous voyez maintenant TikTok. Quand vous allez sur TikTok, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises. Vous verrez des femmes, ils font que tourner les derrière. C'est comme si toutes les femmes sont des danseuses sur la terre. Voyez-vous, on peut utiliser les réseaux sociaux pour gagner aussi les âmes. Voyez-vous, au-dessus-moi verset, vous mettez un verset, vous mettez des histoires de façon que les gens, quelqu'un qui n'a même pas le temps d'ouvrir sa Bible, peut voir un verset, ça l'éthique. Et un verset là, ça veut dire quoi? Il suit. Voyez-vous? Mais regardez aujourd'hui. Ah, Dashi. Ah, tu as vu l'autre là, les Guinéens, Balthazar. Là, on nous embrouille avec des choses qui n'ont pas d'éthique spirituelle. Et les gens sont là, tout le monde. Ah, tu as vu des vidéos. Mais on vous en fout avec des vidéos. Les esprits qui sont là, vous voyez que les gens sont animés avec des esprits de masturbation parce qu'ils voient des histoires qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Le diable a des stratégies qu'il peut faire. Il sait que tu ne peux pas aller directement voir des choses à la télé, il te capte maintenant sur le téléphone. C'est pourquoi, parents, surveillez les téléphones de vos enfants. Amen. Parce que les choses aujourd'hui, le diable peut avoir. Et regardez les enfants qui se suicident. Ils croisent un magicien sur le net, on l'envoûte, et l'esprit de l'envoûtement, il se suicide. Un enfant de 13 ans, il saute de l'immeuble, 7e niveau jusqu'en bas. Boum. Et son papa est en train de pleurer. Qu'est-ce que tu as vu dans le téléphone? Il ne va pas te dire, il est mort. Il pleure en Chilouba, j'étais là, triste. Je dis, ah, vieux, il faut qu'on l'amène. Je l'exhorte, mais sa peine n'est pas vraiment ma peine. L'enfant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il... Peut-être qu'il a croisé un féticheur, un magicien, il lui jette un sort, l'enfant croit qu'il est en train de plonger comme un Superman, et pourtant, il est en train de tomber. C'est pourquoi il faut toujours prier pour vos enfants, parce que le diable utilise les grands forts. Les grands forts, ce sont les stratégies que le diable utilise aujourd'hui. Mais remarquez que la parole nous dit que c'est à cause de sa sagesse qu'il sauva la ville. Nous avons dit que la sagesse, c'est Christ qui est le sage. Lui qui est le plus que Salomon. Prenons une écriture. Il me reste juste 5 secondes, 5 minutes pour terminer. Prenons l'écriture vite fait. Prenons le verset 2 Corinthiens 10. Nous l'avons déjà donné le dimanche passé. 2 Corinthiens 2, verset 10. Pour prendre 2 Corinthiens 8, verset 9. Comme ça, on va se limiter. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Je le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Voilà, prends aussi Matthieu 23, verset 34. On se limite là pour aujourd'hui. Matthieu 23, verset 34. Matthieu, chapitre 23, verset 34, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les saints, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues,
et vous les persécuterez de ville en ville. Voilà. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Il y a eu des prophètes qu'on a crucifiés, il y a eu des scribes qu'on a tués, ainsi de suite. Or, Jésus, quand il parlait de ces choses, il voulait dire que lui-même, il s'identifie à ces gens-là. C'est pourquoi vous voyez que dans Luc 7, Christ est identifié comme le prophète. Luc 7, nous pouvons les lire vite fait. Luc 7, verset 16. Pour Luc 7, verset 16, le frère Brandon va prendre Jean 7, verset 14, et le frère Achille va prendre Matthieu 12, verset 42, et puis on va s'arrêter là. Matthieu 12, 42, le frère Brandon nous prend Jean 7, verset 14. Luc chapitre 7, verset 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Jean 7, Jean 7, 14. Voilà. Ok. Vers le milieu de la fête, Jésus monta. Jean 7, verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et en scène. Je continue. Dans scène, 15. Les Juifs étonnent, disent, comment connais-tu-t-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Voilà. Et le frère Achille, Matthieu 13, 54. Matthieu 13, 54. On finit par là pour la gloire de Jésus-Christ. Matthieu 13, 54. C'est pas vendu dans le parti. Donc le Seigneur s'est renseigné dans la synagogue. De parti, ceux qui sont là, donc ils étaient étonnés donc, en disant d'où vient cette sagesse. Voilà. Vous voyez, tous les versets qu'on a pris, on parle de qui? De Jésus. Il est qui? Sage. Il est prophète. Il est scribe. Il est riche, mais il est devenu qui? Pauvre. Donc, le pauvre qui est venu sauver la ville, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Mais il était sage. Il était prophète. Il était scribe. Donc, Jésus-Christ a englobé tout. On a dit que les gens étaient frappés par quoi? Sa sagesse. Ils ont dit, mais n'est-ce pas celui-là le fils de Marie et de Joseph? Mais c'est lui qui lit dans ces synagogues. Où est-ce qu'il a appris ces choses? Il était plus que sage. La sagesse s'est incorporée en lui. Il a fait des miracles, on dit, voilà, un grand prophète est apparu parmi nous. Donc Jésus-Christ était le tout. Quand on voit le Christ, on voit tout en lui. Or, la ville a été sauvée par cet homme-là. Malgré que le diable est venu, il a tout fait, mais Christ était celui qui devait venir pour sauver la ville. C'est pourquoi le Seigneur aussi, toi qui es une ville, le Seigneur ne peut pas te laisser ainsi. La souffrance que tu vois aujourd'hui ne pourra jamais continuer parce que le Seigneur viendra pour te délivrer. Amen. Ce n'est qu'une petite exhortation que nous voulons vous dire, que le Seigneur connaît toutes tes peines, toutes tes difficultés, et il est là pour te donner la guérison, la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous mettons un point virgule pour aujourd'hui parce que le temps nous est vraiment imparti. Des questions pendant 2 minutes et puis on va s'arrêter. Question. Oui. Moi j'ai une question, mais je ne sais pas si nous aurons le temps. Oui, on peut même continuer à l'extérieur. Par rapport à ce que dit la Bible, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Oui. Moi je voulais savoir vraiment la vraie différence entre l'esprit et l'âme. Ok. On va répondre ça le dimanche prochain. On va commencer par la question et on pourra commencer et continuer notre pensée. Une autre question? Il n'y a pas? Il n'y a pas de question? Donc on va répondre à la question du bien-aimé
Papa James le dimanche prochain. Différencier l'âme. Là, il faut au moins un enseignement pendant 5 minutes. Expliquer le corps, expliquer l'âme et expliquer l'esprit. Pendant au moins une dizaine de minutes. Ensuite, nous allons continuer parce qu'on aura une action évangélique sur 31. C'est ça les thèmes. Les thèmes qu'on va parler le dimanche prochain, c'est 31. Je pense que ceux qui sont dans les réseaux ont déjà vu les affiches que nous avons déjà publiées pour la gloire de Jésus-Christ. Pour cet après-midi, que le Seigneur vous bénisse. Nous remettons la parole au président du culte. Nous glorifions notre Dieu par des acclamations. Que son nom soit béni. Derrière le temps, nous allons passer rapidement aux offrandes.